Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, bienvenue sur la chaîne de Mangadoc, bienvenue à tous les nouveaux aussi qui nous rejoignent. Très gros achat là, parce qu'il y a 3 mois de manga. Il y a une petite surprise pour Charlie Coller. On verra ça tout à l'heure au milieu du reste. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, plein de bonnes choses pour cette année 2025, surtout la santé. Donc là, comme je l'ai dit, il y a 3 mois d'achat, donc ça va être assez gros, ça va être assez balèze. Quelques petites surprises, vous allez voir, surtout pour toi Charlie. Allez, c'est parti. On commence chez Shiba Edition, donc avec Akio Tanaka. Alors, je vous précise que je ne ferai pas de commentaires sur les séries, parce qu'il y a trop de choses, donc je ne peux pas passer 3 heures à faire la vidéo. Akio Tanaka, c'est l'auteur de Coq de combat et de Glaucos. Donc c'est la petite maison d'édition Shiba, la petite maison belge que j'aime beaucoup. On passe maintenant chez Vega. Alors Vega, j'avais un peu de retard sur Manchuria, donc le tome 14, 15, il me manque le tome 11, je crois, de Manchuria Opium Squad. On continue toujours chez Vega avec Holy Land de Kujimori. Donc Kujimori qu'on retrouve maintenant dans Berserk, mais bon. Si les éditeurs avaient la bonne idée de rééditer Suicide Island, ça serait une très bonne chose. On passe chez Nobinomi avec Iruma, tome 25 et 26. Iruma, à l'école des démons. Série assez drôle, surtout pour les enfants. Toujours dans les petites maisons d'édition, enfin petites, on s'entend bien entendu. Hop là, je sais pas trop dans quel sens le prendre. Monster Musume tome 17. Bon, bah, écoutez, hein, voilà. On passe de Hiruma à Monster Musume, si vous voyez ce que je veux dire. Slice of Horror. Un manga... bon. Je suis qu'au 4e, donc j'ai pas trop de retour. Enfin, je peux pas trop vous en dire. On passe chez Manabooks avec un Kozuke Fujishima, au dessin en tout cas, avec Sakura Wars, le dernier tome, tome 9. C'est plus pour avoir le full set de Kozuke Fujishima. Hein. Sinon, en soi, c'est pas spécifiquement... C'est l'auteur de Am I Goddess et le truc avec les policières. Là. Une grosse série réimprimée chez Komiku. Alors, je vous en montre que 3 parce que j'ai pris la totalité de la série. Il y en a 37. Je vous en montre 3 parce qu'il y a une réimpression et je sais pas si ça se voit ici, mais j'en ai mis, donc celui du milieu c'est la réimpression et les deux autres c'est les anciens. Il y a un aspect un peu bombé sur les anciens et un aspect très plat sur les nouveaux. Ce qui fait que comme quand j'ai acheté la série, il y en avait encore qui étaient disponibles et plein qui ne l'étaient plus. La série n'est pas belle du tout visuellement. Il y a des dos plats et des dos ronds mélangés les uns avec les autres. C'est assez désagréable. Je préfère les dos ronds en fait finalement. J'aime pas trop quand la jaquette est complètement pliée sur le manga. Et je vais vous montrer ça si j'y arrive. Voilà. Et vous savez, c'est la jaquette qui est avec une plicature franche. Ça me plaît moyen, Et puis surtout le papier, il est très rigide. Donc c'est pas très agréable. En main, c'est pas très agréable la réédition. On passe toujours chez Komiku avec la nouvelle série de l'auteur de Riel Account. Je sais pas s'il est au dessin ou au scénario, je sais plus. Crime Game, à ne pas mettre entre toutes les mains, surtout les plus jeunes. C'est la bataille pour la chasteté, on va dire ça comme ça. Le tome 13 de Faraway Paladin. Donc ça c'est une série que j'aime bien, hein, Faraway Paladin. J'ai 2 tomes de retard. On passe chez Meian. Une série bientôt terminée. Jikaharu, je crois qu'il y a 7 tomes. Je sais plus, j'en suis au tome 4, donc j'ai pas lu. Jikaharu et Sex in Another World. Sex Worker in Another World. Vous apprécierez mon anglais. Toujours chez Meian, Anna l'Inaccessible. J'aime bien Anna l'Inaccessible. C'est plutôt pas mal. À un moment ou un autre, je bougerai parce que là, j'ai vraiment... pour le coup, j'ai plus de place du tout. Là, je suis vraiment très ennuyé. Je sais pas comment faire. Je suis en train de sortir plein de séries de ma Mangatech. Pas chez Luna avec le dernier tome de Intrépide. Intrépide de Tetsuo Hara. Ouais, de Tetsuo Hara. Vous reconnaissez le style inimitable. Voilà pour les petites. On va passer chez Mangetsu maintenant. Avec le dernier tome de Land. Attendez, pardon. Le tome 10 et le dernier tome de Land. Voilà, donc on va pouvoir... Il y a la fresque qui s'est complètement dégagée maintenant. Je sais même... Donc... Non, c'est dans ce sens-là. Voilà, donc là je vous donne juste les 2 derniers trucs, mais bon, il faut la voir en entier, elle est plutôt sympa avec le dragon. Le dernier tome de Soten no Ken. Il me manque le tome 13. J'ai pas réussi à trouver un beau tome 13.
Et le dernier tome de Keiji. Alors je suis content pour Keiji parce que j'ai la première version et j'ai pas le tome 18 que j'ai acheté je l'ai acheté récemment à Momox et il est arrivé sans jaquette, sans rien. Alors je me suis plaint. On continue chez Panini maintenant. Shut L, tome 11. Bon, c'est bientôt fini, Shut L. L'espèce de truc de Demon Slayer, le tome 1 de Demon Slayer avec l'édition collector de Noël. Enfin, la couverture collector de Noël. Le coffret avec le tome 15 et puis je sais plus quoi dedans là. Je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs. Ah oui, peut-être qu'il me manquait dans ma... Au moment où je l'ai pris, j'ai dû penser à un truc bien particulier. Trinity 7, tome 30. J'ai pas attaqué Trinity 7. C'est l'auteur de I'm Standing on a Million Lives. Sido, One Shot. Takahashi. Donc voilà pour Panini. On va passer chez Akata. Alors, si vous passez devant ces jaquettes, elles ne vous laisseront jamais indifférents. Mission in the Apocalypse. Mission in the Apocalypse, hein, bon, c'est un monde post-apocalyptique. Avec... bon, on a déjà vu ce genre de choses, mais très honnêtement, je vais les lire parce que là j'ai lu que le début du premier tome. C'est plutôt intéressant, parce que j'aime bien ce type de monde, un peu post-apocalyptique, un peu science-fiction, un peu tout ça. Mais je sais pas si c'est vraiment top. Mais la jaquette, pour moi, c'est l'une des plus belles jaquettes que j'ai jamais vues. Je vous la remontre, juste pour le plaisir, mais franchement... Ah, la jaquette, c'est fou. C'est fou comme elles sont belles. Voilà. Mission in the Apocalypse, chez Akata. Après, un What the fuck. Tac. Coffret collector de Crime, non, Immortalité et Châtiment. Et le tome 2. Je vous invite à lire le synopsis si vous avez 16+. C'est Akata, what WTF quoi. Chez Delcourt Tonkam, tome 23, Dead Tube. Et Blue Box, tome 8. Chez Kana maintenant, on va passer. Ah, ça va assez vite, hein, vous avez remarqué quand même. Hein. Je m'éternise pas, je discute pas, j'y vais direct. Hein. Bucket List of the Dead, tome 15. Hop. Darwin Incident, tome 7. J'aime beaucoup Darwin Incident, même s'il y a des choses qui sont un peu déplaisantes, mais j'aime beaucoup Darwin Incident. Cujo l'implacable, tome 8. Togenonki, 18-19, c'est ça 18-19, exactement. Hop là. Mission Yozakura Family, tome 21. Pour l'instant, je suis pas je suis en train de lire Mission Yozakura Family, je suis pas transcendé par cette série pour le moment. Showa Shoten, tome 6. De Obata. Shai, 21, 22, 23. Bon, j'avais un peu de retard sur Shai, hein, vous remarquerez, dans mes achats. Après, on va passer chez Kiun, mais j'ai peur que ça tombe. On va passer chez Kiun. Allez, c'est parti. Le deuxième tome et dernier tome de Knitting Life de Tsutsui. Tsutsui, à qui on doit Noise, à qui on doit Mano, à qui on doit tout ça, quoi. Hop là. Frieren, l'anthologie, et puis Frieren, l'autre avec la jaquette spéciale libraire ou je sais pas quoi, là, avec là, une deuxième jaquette en dessous. Voilà, tac, je vous le montre. Elle est jolie cette jaquette de Frieren. J'aime bien Frieren. Pour ceux qui aiment l'Heroic Fantasy, Frieren, ça change vraiment des trucs qu'on a habituellement. Ah, je sais pas si j'ai pas fait une petite erreur là. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Enfin, après des années d'attente. Hergir, tome 4 et 5. C'était l'auteur de Black Torch, je crois. Ouais, c'est ça. L'auteur de Black Torch. Les deux premiers tomes étaient vraiment bien. Le troisième commençait à s'enliser un peu. Le quatrième et le cinquième sont dans la suite du troisième.
DRLC, hashtag DRLC, de l'auteur de Ascension, l'auteur de Innocent, tout ça. Shinichi. Ce sont des œuvres d'art en revanche. Sakamoto, quand il dessine, c'est des œuvres d'art. Crescent Moon, Fujita. Il y aura un autre Fujita tout à l'heure dans les grands volumes chez Mangetsu. My Hero Academia, Team Up Mission, tome 6 et le normal, volume 40. Voilà. Alors enfin un volume sans collector, c'est plutôt pas mal, ça change parce que les collectors de My Hero Academia qui rentrent pas dans la bibliothèque, ça m'agace un peu. Et Kamisama School, l'auteur de Le carnet de la politicaire. On va passer chez Pika. Alors chez Pika, il y en a une tripotée. Je me demande si j'ai pas fait un... Ah non, c'est bon. On va commencer avec Oshimi. Shuzo Oshimi. Avec le tome 6. Et je cache la pochette du tome 7 pour pas... Voilà, tome 6 et tome 7 de Welcome Back Alice. Shuzo Oshimi. Donc toujours dans ces synopsis très dérangeants. Après Starving Anonymous, on a droit à Starving Révélation. Hop là. Je passe en vitesse. Le collector 13 de l'atelier des sorciers. Ouais, j'ai beaucoup de retard. Hein. Franchement, ça, dans mes vidéos, j'ai beaucoup de retard. Gachiakuta, tome 10. Une autre série clôturée. Eden Zero, tome 32 et 33. Et d'ailleurs, je pourrais mettre tout de suite... Ah bah non, elle est tout en bas. Tant pis. Une autre série clôturée, Détonation, tome 3. C'est vrai que j'aurais préféré en Pika graphique. Mais bon, il n'y est pas. C'est pas disponible. Ça coûte une blinde. Un Takahashi. Alors, celui-là, il n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains. Dir Vandergurgler, là, je sais pas quoi. Divergelder. Divergelder. C'est Samura, hein, l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Entre autres. Et Born to Be on Air. Et bon, bref. Versus tome 2. L'auteur de One Punch. One Punch Man. Hein. Komi Shirsemo, tome 16. On a parlé de Takahashi tout à l'heure. On continue avec Takahashi et Jumbo Max. Jumbo Max. Tac. Bientôt la fin de Bakemonogatari, tome 21. Le collector de Toilet Boon Hanako-kun, tome 20. Il me manque le collector 15, je crois. Blue Lock. Alors, le tome 22 avec... C'était quoi, les badges? Voilà. Le tome 22 avec les badges. Le tome 23. Et le tome 24. Alors, je sais plus lequel a une jaquette exclusive. C'est peut-être le 24. Je sais pas, je me souviens pas. De toute façon, Blue Lock, c'est Pika. Bon, celui-là, vous avez de la chance si vous ne l'avez pas encore, parce qu'il y en a beaucoup. Après, on continue avec une série que j'adore, mais vous n'imaginez pas à quel point je l'aime. Plus ça va, plus je l'aime. The Fable. Tome 19. Il y en a 22, donc on est bientôt à la fin. Enfin, bientôt, c'est pas tout de suite, mais... Triagix, tome 26. On a parlé tout à l'heure de... Eden Zero, et ça c'est la nouvelle série de l'auteur de Eden Zero. Je ne sais plus comment il s'appelle déjà. Ah oui, Hiro Ashima. Voilà, Hiro Ashima, c'est sa nouvelle série de Rock tome 2. Le dernier tome de Noragami 27. En fait, je suis assez content parce qu'il y a beaucoup de séries qui sont clôturées. Et j'en ai commencé très peu, à part Immortalité et Châtiment, à part l'autre de Hakata, Mission Apocalypse. MMA, tome 13, Hiroki Endo, l'auteur de Eden, entre autres. I'm Standing on a Million Live, donc ça on l'a vu tout à l'heure avec le Trinity 7, hein, c'est l'auteur de Trinity 7 chez Panini. A Journey Beyond Heaven, tome 10. Et une autre série que j'aime beaucoup, Under Ninja. Bon, alors par contre, en revanche, j'ai 3 tomes de retard, là on est au tome 12, je sais plus, ouais, c'est le combien? Le 11, 3 tomes de retard. On va pouvoir passer chez Kurokawa. Kurokawaii, comme on dit, hein, voilà. My Home Hero.
Tome 21. Ah oui, attendez, il y a le 22 aussi. Tome 21 et 22. Je sais pas quand est-ce que ça va finir, mais bientôt, je crois, il me semble. Oshinoko, tome 13. Il est assez épais celui-là. Demon Slave, tome 15. Call of the Night. Il est pas ouvert, ils sont pas ouverts ceux-là. Hein. Call of the Night et Demon Slave. Call of the Night, tome 11. J'ai un trou. Il manque le 8, 9, 10 de Call of the Night. On a parlé de Versus tout à l'heure avec l'auteur de Versus. Et voilà, One Punch Man, tome 30. Que j'ai pas lu encore celui-là. Celui-là, je l'ai pas lu. Je suis à jour sinon dans One Punch. Et puis, je complète un peu les hippos quand je trouve les hippos avec une jaquette normale et pas une jaquette cartonnée. Dans tout cet achat, de manière assez bizarre, vous ne trouverez qu'un seul Glénat. Sakamoto Days, tome 16. C'est le seul et l'unique Glénat de cet achat énorme que j'ai fait. Alors vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais j'ai complété les Noévé graphiques avant qu'ils disparaissent définitivement. Je sais que les séries sont pas terminées, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de vouloir compléter les petits trous que j'ai dans certaines séries. Et Capeta, Capeta c'était l'auteur de Daigo. Hein. Alors Daigo c'était le pompier, le jeune qui s'engage chez les pompiers, qui a une espèce de sixième sens. C'était une série qui était vraiment top, mais qui n'était pas finie non plus. Elle était en 15, c'est en 20 volumes en VO et ça s'est arrêté au tome 15 en France. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir passer chez Crunchyroll avec Hokuto no Ken, la légende de Juza. Bah, je connais pas Juza, hein, je sais pas qui c'est. Bon, je me souviens pas en tout cas. Deux petits trucs assez bizarres, vous allez voir, parce que c'est l'ancien Kazé. C'est des trucs que j'avais pas, c'était... Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est recueil d'histoires courtes et puis Miroir, c'était l'auteur de... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Promise Neverland. Mariage Toxine, tome 7. C'est sur ma palle après Mission Yosakura Family. Je voulais les faire, mais je ne retrouvais pas le tome 1. Donc j'ai retrouvé le tome 1. Yakuza Réincarnation, tome 15. Bon, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas non plus ça. Kaiju Number 8, Side B, le spin-off, tome 1. Et le Kaiju Number 8, tome 13, édition collector. Moi j'aime bien, en fait j'aime bien Kaiju Number 8, c'est enfin numéro 8. Dans les petits volumes, waouh. On passe chez Saka maintenant. J'ai clôturé une série, j'avais des trous, c'était Extravaganza, non Stravaganza, ouais, Stravaganza, la reine au casque de fer, le tome 1, 2 et 7, voilà, donc série clôturée. Je sais même plus où poser les affaires. Et l'habitant de l'infini, Bakumetsu, j'avais complètement oublié de prendre cet tome-là. Alors j'adore l'habitant de l'infini, l'édition originale. Voilà. Donc j'ai mis à jour l'habitant de l'infini, Bakumetsu. On fera les coffrets à la fin. On va passer dans les gros volumes. Et vous allez voir que dans les gros volumes, il y a du... Ah, chez Panini. Alors chez Panini, Planète 2 et 3, j'avais acheté, vous savez, quand le premier tome était sorti, j'avais acheté l'édition premier tirage, unique, collector, je sais pas comment elle s'appelle. Et j'avais jamais racheté le 2 et le 3, et je me suis dit, bon, avant que ça disparaisse des rayons définitivement, je les prends, donc je les ai pris. Spriggan, tome 3. J'ai pas trouvé de tome 4 en bon état, sinon je l'aurais pris aussi. Donc ça, c'était chez Panini. On passe chez Kiun. Alors chez Kiun, le artbook de Frieren, qui a disparu des rayons hyper rapidement. Chez Mangetsu, on a parlé de Fujita tout à l'heure. Fujita sous bouteille avec le tome 5 de chez Mangetsu. Un petit peu de webtoon maintenant. Le retour du clan Wasan. Bon, moi j'adore cette série. Je la lis sur webtoon parce qu'elle est gratuite sur webtoon. Je vous invite à la lire sur webtoon parce qu'elle est vraiment bien et surtout gratuite et légale.
Solo Leveling, tome 15 collector avec le présentoir des armes et le tome 16 qui représente la dernière partie de la première saison. Alors c'est celle qui est dessinée par Dubu, avant que malheureusement il nous quitte, le dessinateur qui est décédé du coup. C'est la fin de la première partie. A priori, puisque c'est le tome 16, il y a le tome 17 qui va sortir, etc. Ça sera la suite. C'est pas une préquelle ou quoi, c'est la suite, c'est après. Et il y a dans cette... si vous pouvez vous arrêter au tome 16. Mais si vous voulez continuer, vous pouvez continuer. C'est pas le même dessinateur, je sais pas si c'est le même auteur, mais c'est la suite en tout cas, rassurez-vous. Le petit cadeau pour Charlie Coller. Hop, allez, hop. Donc le petit cadeau pour Charlie Coller, pour ceux qui n'ont pas vu, hop, 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 je vous laisse voir, voilà. Toujours un webtoon, Reality Quest. Alors, Reality Quest, il est à 15,90, c'est pareil, il est gratuit sur Webtoon, c'est Commando, et il y a énormément de pages, il fait 300 pages, il est très très épais. Donc, vous voyez par exemple, le clan Wazan, il est à 12,95, et lui, il est à, c'est déjà pas trop cher, à 15,95, et il y a 100 pages de différence. Je vous montre pas, comment ça s'appelle, Solo Leveling, parce que lui aussi, il est... bon. Ah bah tiens, 15,95, on va en profiter. Tomb Raider King. Alors Tomb Raider King, il y a pas loin de 300 épisodes. Avant de commencer, regardez un petit peu, c'est chez Pika. 15,95 et Commando 15,95, même prix. 15,90, c'est même moins cher. Et il y a quand même beaucoup moins de pages. Je sais pas si j'arrive à faire le zoom. Bon, je suis pas en train de faire de la pub ou quoi. Moi j'aime bien Tomb Raider King. Un petit coffret parce que je l'ai mis chez les grands, Dan Dadan, tome 15. Voilà, Dan Dadan, tome 15 avec le bonnet turbo de mémé. Cotoon, avec Seule la mort attend la vilaine. Bon, c'est pas pour moi celui-là. Ah, j'ai mis sous bouteille tout à l'heure, mais c'est pas grave. On repasse chez Mangetsu avec Tombe, le Junji Ito, qui nous permet de faire la transition avec Junji Ito chez Delcourt Tonkam avec la déchéance d'un homme, la réédition en édition complète grand volume. Toujours chez Delcourt Tonkam avec Kaneko, Atsushi Kaneko et Vol, tome 7. Maintenant on passe chez Pika. J'avais un peu de retard sur les 25 tomes, là il y en a 16, maintenant 14, 15, 16 de Rocky Daidashi Blues. Ils étaient vraiment pas terribles, donc je suis content parce que là il y a Tyson Maeda, en fait vous avez la grande fresque qui est en train de se dégager. Bon, moi j'adore Rakai Blues, vous le savez, enfin je pense que vous l'avez déjà entendu. Je suis un grand fan de cette série, mais c'est un furieux des années 90, hein, donc c'est un peu vieilli quand même. Doki Doki, dernier tome, Coffee Moon, tome 6, voilà. On passe chez Vega Dupuis avec une série extraordinaire pour ceux qui aiment la stratégie militaire, pour ceux qui aiment tout ça. Des dessins qui sont pas du tout d'actualité, c'est des vieux dessins. Donc Boko, tome 4 et 8. Le 4 c'était un trou, le tome 8 c'est le dernier tome. Je vous montre des dessins du tome 4 pour que vous puissiez voir un petit peu pour essayer de pas vous spoil. C'est vraiment des dessins qui sont assez particuliers, hein. L'auteur, il est pas, c'est pas un auteur qui plaira à tout le monde. Dans le trait graphique. En revanche, dans l'histoire... Ah ouais, Boko, ça déchire. Hop là. Breakdown, tome 4. J'ai de moins en moins de place, là. Oh. Orimiya. Nobi Nobi. L'artbook. J'ai clôturé l'abonnement de Kengan Ashura, donc j'en ai commencé un nouveau, Baki. Donc je fais Baki, et après, j'attaque Kingdom. On a fini les livres en individuel, maintenant on va passer au coffret. Alors, Berserk. Berserk, alors je les ai les Berserk, mais ce coffret-là, je ne l'avais pas acheté la dernière fois, parce que je ne voyais pas l'intérêt de racheter un coffret... d'une série que j'avais déjà à l'époque, et du coup j'étais un peu dégoûté parce qu'une fois que le coffret était passé, c'était trop tard pour le prendre. Là il a été réimprimé, donc je me suis servi. Tout comme... Waouh. Alors celui-là, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus,
allez-y, hein, parce que le coffret de Shizakobe, il est d'une beauté. Alors je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai déjà la série en 4 volumes en individuel. Mais Shizakobe, si vous avez l'occasion de lire Shizakobe, c'est... Moi j'adore. Hein. Et le dernier achat. Oh. Bon. Je sais pas si ça se voit dessus, mais c'est le coffret de Mashle. Mashle, c'est le coffret qui est sorti à Noël. Je vais le laisser dans le carton. Il est vraiment superbe. Je sais pas si vous l'avez vu avec le théâtre de Mashle qui s'est invité. Parce que la série, moi j'ai la première série, première édition Kazé, puis après Crunchyroll. Crunchyroll, franchement, ils ont abusé dans leur présentation graphique. Donc du coup, j'ai racheté le coffret parce qu'il est vraiment magnifique. Mais comme j'ai déjà lu la série, je ne vais pas forcément y toucher. Ouh, c'était un peu hard. J'espère que c'était pas trop décousu. Dans tous les cas, je vous redis encore une fois, bonne année tout le monde, plein de bonnes choses, surtout la santé, et puis plein de bonnes lectures. Allez, salut. Et vous avez le droit de me dire ce que vous avez lu aussi. Attendez, voilà. Allez, salut.